Chers investisseurs, bonjour. Je me présente. Philippe Ostromer, sorti de Solvay en 1987 avec Joël Buisan, fondateur de cette plateforme eBonds, et directeur financier de diverses sociétés depuis 21 ans, dont 12 ans dans l'immobilier. J'interviens ici comme conseiller immobilier du comité de sélection de eBonds. J'analyse à leur demande les dossiers de financement qu'ils reçoivent. Les premiers critères dans mes choix sont l'homme ou la femme ou les équipes derrière le projet. Le projet en lui-même, nature, localisation, architecture et les premiers chiffres globaux communiqués. Si le projet passe cette étape, 1 sur 3 en moyenne sur les 24 derniers mois, j'analyse alors en détail le projet. Mon but est de donner aux investisseurs les éléments nécessaires à leur prise de décision et donc de leur fournir, via le comité de sélection de eBonds qui a in fine le dernier mot, un dossier complet et transparent. Je vais analyser les éléments suivants. La localisation, en immobilier on dit toujours la localisation, localisation, localisation. La conception et les plans, type d'appartement, nombre de chambres, agencement. Le permis, où en est-on dans l'obtention? Est-il obtenu? Est-il purgé de tout recours? Le financement bancaire en cours de négociation ou obtenu. Nous venons toujours au-delà d'un financement bancaire. J'analyse alors ensuite le prix de vente, étude de marché de la zone géographique proche, analyse des projets neufs concurrents. Les prix de vente que je retiens doivent en général être dans la fourchette basse de la concurrence. Prix de revient, très important, tant dans l'analyse du prix d'achat que des coûts de construction. Chaque élément est analysé pour comparer les valeurs de marché avec les valeurs retenues dans l'analyse. Le type de contrat de construction envisagé et les noms des intervenants potentiels est aussi important. Tout projet doit présenter une marge d'au moins 15% sur coût. La moyenne des dossiers analysés est plutôt entre 20 à 23%. Cela permet, à ce niveau de marge, d'absorber les aléas sur les prix de vente et les prix de construction. Sur base des coûts et de leur couverture partielle par le financement bancaire, qui doit toujours être la première couche de financement, je détermine alors l'effort propre du promoteur et donc le montant de la levée obligataire, qui ne dépassera jamais 75% de l'effort propre. Je considère que le promoteur doit rester impliqué financièrement dans le projet, à hauteur d'au moins 25% de ce qui n'est pas couvert par la banque. Vient ensuite l'étape du plan de trésorerie, très importante dans le cadre d'une obligation, où le développeur va me présenter, et où je vais le challenger, toutes ses hypothèses par trimestre sur la durée de vie du projet, depuis son acquisition jusqu'à sa sortie complète, va me présenter ses hypothèses. Et je vais les challenger en termes de rythme de vente, des rythmes de construction, mise en place du financement bancaire et des premiers tirages, remboursement de la banque au fur et à mesure des premiers produits de vente, etc. Nous en discutons et je challenge. À la fin, on s'arrête sur un plan de trésorerie qui tient la route et avec lequel je me sens confortable pour aller ensuite vers le comité de sélection des eBonds. Je rappelle que dans le cadre du produit standard eBonds, il y a toujours une faculté de remboursement anticipé, il y a une faculté de demander une extension quelques semaines avant la préséance. Je veille aussi à voir à partir de quel niveau de vente la banque et l'obligataire seront remboursés. Au-delà, c'est la marge du promoteur. Donc le souci pour la banque et pour l'obligataire, c'est de voir à partir de quel moment tout le monde est remboursé. Après échange, ce plan de trésorerie trimestriel est alors validé. J'étalise alors ma recommandation vers le comité de sélection, c'est-à-dire que je veille le projet, le montant, la durée et le taux de l'émission obligataire, en l'assortissant éventuellement aussi de conditions validées avec le promoteur, du type niveau minimum d'effort propre, engagement sur les avances actionnaires, engagement sur un niveau de fonds propres à ne pas dépasser, etc., etc. Le choix final repose bien évidemment sur le comité de sélection de eBonds, à qui je communique mon dossier. Si le dossier est retenu, l'équipe eBonds prend alors le relais avec le promoteur pour constituer la note d'information et le dossier administratif. Il convient aussi d'ajouter que toute levée obligataire acceptée par le comité de sélection de eBonds et proposée aux investisseurs ne se réalisera que si 3 éléments sont rencontrés à la date d'émission. Financement bancaire obtenu, permis obtenu et purgé de tout recours,
et effort propre du promoteur sur le compte. Je vous remercie et j'espère que Bibot sera son nombre de candidats investisseurs augmenté fortement. Au revoir.